L'objectif, comme d'habitude, c'est de voir ta vie en rêve se manifester, se matérialiser. C'est pour ça qu'est sortie la Reine des Pentacles, qui signifie cette leçon clé. Donc c'est cette leçon de vie que tu as, que tu vois accomplir devant toi. Quelles sont tes leçons à accomplir? Il y a une période d'incertitude où tu doutes de toi. C'est très commun, c'est très très commun de voir ce doute arriver, de voir ce doute surgir. On vit dans une société où on ne nous a pas appris à s'aimer soi-même, on ne nous a pas appris à croire en soi. Donc c'est un travail que tu vois accomplir devant toi, ce travail d'avoir confiance en toi, de ce travail d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à voir le flow, à voir cette vie qui est devant toi s'avancer avec tes plus grands désirs, avec tes plus grandes intentions. Et malgré cette volonté de réussir, il y a des périodes d'incertitude, il y a des périodes de doute où tu ne sais plus ce que tu fais, tu n'as plus confiance en toi. Cette lecture d'aujourd'hui, on va passer par toutes ces étapes-là et comprendre, expliquer pourquoi ce doute surgit et comment faire pour résoudre cette période de manifestation, parce que chaque type de manifestation a ses leçons clés, ses propres leçons. Et donc, on va comprendre pourquoi il y a ce blocage, pourquoi est-ce qu'il y a ces incertitudes. Cette première carte indique que c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque d'amour-propre. Et donc, cet amour-propre peut se faire comprendre, peut se faire travailler. C'est un travail interne, c'est un travail de blessures émotionnelles à reconnaître et d'apprendre à se comprendre, à s'aimer soi-même pour apprendre à recevoir ces énergies, recevoir cette abondance et manifester notre vie des rêves, notre vie de rêve. Ensuite est sorti le valet des épées. Cette carte représente tes forces et tes forces clairement indiquent qu'il y a une volonté de réussir, qu'il y a une volonté de comprendre les problèmes et de trouver des solutions, une force vitale qui est là, qui est présente, une force personnelle qui indique à trouver des solutions, à comprendre ta situation, à poser des questions, à chercher de l'aide de tes amis, de tes collègues, de ta famille, mais également de tes guides spirituels, de l'univers, de Dieu, chercher à recevoir ces informations-là. Et donc, il y a une attitude de oui, je suis un peu perdu, je suis un peu confus, mais je cherche des solutions, je cherche à comprendre, je cherche à trouver ce qui va réussir pour moi, à trouver comment l'univers fonctionne, comment les autres personnes arrivent à recevoir, arrivent à manifester, arrivent à créer cette abondance de richesse, cette abondance de relations, cette abondance de tout aspect dans ta vie. Donc comment les autres personnes font et comment moi je vais arriver à résoudre ça. Mais, carte suivante, faiblesse, c'est le roi des coupes, pardon, le roi des épées, qui indique qu'il y a un travail logique qui se fait. Donc tu restes trop dans ta tête, tu restes trop à essayer de comprendre cette situation-là, au lieu de faire descendre des énergies dans ton cœur, à comprendre ce qui se passe dans ton cœur. Mon cœur est en dessous de la vidéo. Et essayer de comprendre quelles sont ces énergies, quelles sont cette façon d'opérer. Et tu y arrives avec un esprit logique, un esprit de compréhension, de savoir quelles sont toutes ces étapes de manifestation, comment est-ce que j'arrive à recevoir, comment est-ce que j'arrive à manifester cette vie de rêve. Oui, tout à fait, tu peux comprendre tous les aspects, tu peux faire toutes les recherches que tu veux, tu peux arriver à saisir tous les aspects de cette manifestation, de cette attraction pour comprendre comment recevoir toute cette abondance. Mais une fois que tu as compris avec ton esprit ces aspects-là, il y a un travail de recevoir dans ton corps, de recevoir ces énergies-là dans ton corps et d'y aller avec tes émotions. Ça marche avec les émotions. Tu reçois avec ces émotions-là. Et donc, ça, c'est un travail de réflexion d'abord, oui, ce que tu as fait, et ensuite de descendre cette énergie dans ton corps et dans ton cœur, parce que c'est le cœur qui arrive à manifester, à matérialiser avec joie, avec excitement, à arriver avec cette passion-là de créer cette vie que tu vois se manifester, que tu vois se destiner pour toi.
Ensuite, on a les opportunités. Le chariot est sorti. Le chariot avec le chariot renversé. Ce chariot représente des intentions claires, une volonté de foncer, une volonté d'y aller, de cette force interne personnelle. Mais comme cette carte est retournée, il y a une incompréhension, il y a un doute, pour revenir là-dessus, il y a un doute, pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour moi? Pourquoi est-ce que, avec toutes ces années, tous ces mois, peu importe le temps que tu as passé à essayer de manifester sa vie, à essayer de créer cette vie pour toi, pourquoi est-ce que ça marche pas encore? Quels sont les blocages? Quelles sont les étapes que j'ai ratées? On en revient au roi des épées. C'est un travail d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance que ça arrive, et d'y aller avec tes émotions, d'y aller avec joie. Parce que si tu ne fais pas ce travail de d'y aller avec tes émotions, d'y aller avec ta joie, effectivement, il y a un blocage qui s'opère. Il y a un blocage où tu continues de douter, tu continues de te dire que ça n'arrive pas, que peu importe tes méthodes, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe toutes ces années que tu as passées à essayer de manifester et ça n'a pas marché, tu continues de te concentrer sur tous ces échecs. Tu continues de te concentrer sur pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour moi, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Et donc, en répétant ça, tu bloques ces énergies, tu bloques ce flow qui arrive vers toi. Et c'est la carte suivante d'ailleurs, donc on y vient. C'est la carte de la lune qui est sortie. Il y a une incompréhension, il y a un doute, il y a c'est le chien et le loup qui aboie. C'est pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Quel est le problème? Euh, et on en revient à ce roi des épées. Donc c'est un doute mental, ça reste à l'intérieur de la tête. Et tu essaies de comprendre mentalement, tu essaies de comprendre avec ton raisonnement, quelque chose qui n'a jamais été fait pour être compris avec raisonnement. Tu as approché chaque aspect, chaque étape de ta vie, professionnelle, matérielle, avec raisonnement, avec logique, alors que cette relation avec l'univers, cette relation avec une abondance de manifestations s'opère avec, pour commencer, un esprit de compréhension logique, mais avec un ancrage émotionnel qui est absolument essentiel. Si tu ne fais pas ce travail de te recentrer sur ton cœur, sur tes émotions, de laisser tes émotions parler, de laisser tes émotions de joie et d'anticipation recevoir cet aspect en toi, recevoir cette création, de la laisser venir à toi avec tes émotions. Si tu ne fais pas ce travail-là, il y aura toujours des blocages qui s'opéreront, il y aura toujours un chien et un loup qui vont gueuler, qui vont pas être contents. Et c'est la carte que j'ai tirée également de ces cartes magnifiques. La rose en déliquescence, donc comme je disais, c'est un travail de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur, ça vient de ton cœur, ça vient de ton intention de réussir, de voir cette vie se manifester, de rester calme parce que ça se manifeste pour toi, de rester avec cette intention, de comprendre que ça arrive, que ça vient vers toi, que peu importe tes blocages, peu importe tes incompréhensions, peu importe ton manque de confiance en toi, du moment que tu adresses ces aspects-là, du moment que tu fais ce travail de t'aimer toi-même, de comprendre pourquoi est-ce que tu as douté de toi, euh, d'approcher ces aspects-là et de commencer à travailler, de faire ce travail interne, de comprendre à t'aimer toi-même, de comprendre comment croire en toi, d'avoir confiance en toi. Ça commence avec une intention et ça s'opère dans la vie de tous les jours. Et en faisant ce travail interne, en commençant à avoir cette vie différente que tu vas opérer, à voir comment approcher cette manifestation, tu vas voir que ça arrive tout seul, que cette abondance se matérialise tout seul. On en revient avec la reine des pentacles, puisque c'est la dernière carte. C'est la leçon qui est là, c'est la leçon présente, c'est cette vie de manifestation. Non seulement tu fais ce travail pour toi-même, mais
ça impacte tout autour de toi. Cette résonance, cette vibration de richesse personnelle que tu vois accomplir à l'intérieur de toi, que tu vois petit à petit se manifester, se créer dans ta vie, heu, du moment que tu maintiens cette vision, du moment que tu maintiens ce rêve, ça va se voir opérer, ça va se voir se manifester, se créer dans ta vie. Cette reine des pentacles, c'est un objectif, c'est une intention, et à partir du moment où tu sors de ta logique, tu y vas avec une énergie innovatrice et que tu te concentres sur ton cœur, que tu te concentres sur ta joie, sur ton excitation, sur ta passion à voir cette vie se créer, se manifester dans ses plus hauts aspects. C'est un travail de réception. Voilà. Du moment que tu fais ce travail-là, il suffit simplement de recevoir et ça arrive vers toi. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé le message, que ça va pouvoir t'aider. C'est là l'intention. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre. Et il y a le lien également en dessous si tu veux une consultation privée. Voilà. Merci.